C'est bon? Ouais. Allez, Boker Tov. Aujourd'hui, un jour spécial. La date en français, c'est vrai, 16 octobre. Mais la date en hébreu, la date hébraïque, le 7 du mois de Cheshvan. Ce jour, on peut dire, est un jour unique. Pourquoi c'est un jour unique? Parce que, vous savez qu'à Sukkot, à la fin de Sukkot, le dernier jour de Sukkot, nous avons commencé à mentionner la pluie. Dans la Hamida, on a dit Mashiv Aruach Mori Dageshem. Juste mentionner la pluie, pas la demander. On ne peut pas demander la pluie à Sukkot. On va rester dans la Soukha, on demande la pluie, ça ne va pas ensemble. Donc on a juste mentionné la pluie. Mais quand Sukkot est fini, le lendemain de Sukkot, on devrait demander la pluie du lendemain de Sukkot déjà. Et on voit que en terre d'Israël, pas dans le monde entier, bon, il y a des endroits qui ont le climat comme la terre d'Israël, mais en terre d'Israël, on commence à demander la pluie qu'aujourd'hui. Ils ont commencé, donc hier soir, aujourd'hui, à demander la pluie dans la Hamida, à dire Barech Alenu, à changer dans la Hamida. C'est fini Barechenu, l'été. Comment on passe à demander la pluie, Barech Alenu en Israël, pas en diaspora. Pourquoi attendre jusqu'au 7 Cheshvan? Pourquoi attendre jusqu'à aujourd'hui? Pourquoi en Israël, ils n'ont pas commencé à demander la pluie déjà le lendemain de Sukkot? Surtout qu'Israël a besoin de beaucoup de pluie. Et nos sages nous répondent et nous donnent une leçon magnifique. On sait que le peuple d'Israël allait donc, pour les 3 fêtes, Pessah, Shavuot et Sukkot, tout le peuple d'Israël montait à Jérusalem, au Beth Amikdash. Montait au temple, montait amener des sacrifices, etc. Jusqu'à maintenant, même qu'il n'y a pas de sacrifice, au Hachem, il y a beaucoup du peuple d'Israël qui monte à Jérusalem pendant les 3 fêtes. Et donc, quand on montait, il n'y avait pas avant ni de voiture, ni rien du tout. Quand on montait à Jérusalem pour le Beth Amikdash, après, pour le chemin retour, il devait marcher. Et si on demande la pluie, le lendemain de Sukkot, les pauvres, ceux qui sont en chemin, la pluie, les conditions pour aller pour le chemin, la météo ne sera pas bonne pour eux. Donc pour les personnes qui sont en chemin, pour eux, nos sages nous ont dit même qu'Eretz Israël a besoin de pluie, même on attend, on patiente le lendemain de Sukkot, on patiente 2 semaines, du lendemain de Sukkot jusqu'au 7 Cheshvan aujourd'hui, pour que chacun puisse arriver chez lui à pied, jusqu'à la limite de la terre d'Israël, la fin de la terre d'Israël. Donc on voit que c'est quelque chose de fort, que alors qu'on a vraiment besoin de pluie, chaque jour, le peuple d'Israël, on a besoin de pluie. Et on sait que, Baruch Hashem, l'économie aussi du peuple d'Israël, Baruch Hashem, grâce à la pluie, grâce à la pluie, Baruch Hashem, ça pousse. Baruch Hashem, le peuple d'Israël grandit. Et on ne demande pas la pluie. Pourquoi? On attend 2 semaines. Pourquoi? Parce qu'il y en a un passant, comme dit Gemara, Shagia Aharon chez Israël, que le dernier arrive chez lui à la maison, 2 semaines après la fête, alors on demande la pluie. Aharon, pour une personne, toute la terre d'Israël, on ne demande pas de pluie. Ça nous montre combien le peuple d'Israël, nous sommes garants l'un de l'autre. Parce que tous, des milliers de personnes ne demandent pas la pluie. Parce qu'il y en a encore, il est comme ça en chemin, il marche, il n'est pas encore arrivé chez lui pour pas qu'il ait la pluie. C'est la force on appelle ça la harvout, on est garants l'un de l'autre. Nous sommes tous garants l'un de l'autre. Aharon, c'est quoi Aharon? On dit le dernier. Aharon Misra, le dernier qui marche, qui arrive chez lui. Mais c'est pas que le dernier, même dernier spirituellement. Disent nos sages, même des fois on doit faire des choses pour toucher même celui qui est dernier spirituellement, mais celui qui est très loin, celui-là aussi on est garant de lui. On doit s'occuper, on doit l'approcher, on doit discuter tout pour lui montrer ce que c'est la Torah. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui en Israël on demande le 7 Cheshvan. Vous savez que la Gemara dit dans Ta'anit que la terre d'Israël, déjà, il y a une différence entre la terre d'Israël et la diaspora. Plusieurs différences. Une des différences, c'est que la terre d'Israël, c'est Akadosh Baruch Hu lui-même qui envoie la pluie. Tandis que nous en diaspora, c'est par un émissaire, par un ange émissaire, la pluie qui arrive. Et là-bas, c'est Kadosh Baruch Hu lui-même. Donc c'est une pluie qui a beaucoup plus de qualité. Deuxièmement, nos sages nous disent que le concentré de la pluie, c'est en Israël. Après, ce qui reste, ça vient de chez nous en diaspora. Mais le concentré de la pluie, la qualité de la vraie pluie, c'est en Israël. Et donc, comme dit notre Rav toujours, on doit tous demander, quand il y a de la pluie, tout ça, demander à Hachem que ça aille en Israël, là-bas, qu'il ne manque pas d'eau, qu'il ne manque pas de pluie. Parce qu'on est tous liés à notre terre d'Israël. Baruch Hashem, on a une terre à nous, on est tous liés à cette terre-là.
malgré que, Baruch Hashem, on sait qu'il y a plusieurs prétendants à cette terre, mais Baruch Hashem, on a notre terre. Et si vraiment on aime la terre d'Israël, c'est pas qu'on aime la terre d'Israël pour aller en vacances en été à Eilat. C'est pas que ça, aimer la terre d'Israël. C'est pas pour aller profiter, aller manger un shawarma ou je sais pas quoi. La terre d'Israël, quand on l'aime, c'est compris pour cette terre aussi. Donc on doit tous, en Israël aujourd'hui, ils ont commencé à demander la pluie, c'est vrai. Nous, on doit toujours demander à Hachem que la pluie, qu'il ne manque jamais de pluie en Israël, même que nous sommes en diaspora. Il y a plusieurs halachot, on le sait, une personne qui, par exemple, un Israélien, qui est là, ici, maintenant, aujourd'hui, on n'a pas commencé à demander la pluie. Alors il fait comme nous, il fait Barrenou, l'Israélien, et dans Shema Kolenu, il dira Veten Talumata, etc., etc. Aujourd'hui aussi, pour montrer comment, dans la Torah, il n'y a pas de hasard. On voit cette région aujourd'hui, le peuple d'Israël, l'union du peuple d'Israël, qu'on est tous liés à cette terre-là. Et aujourd'hui, vous savez, l'aoula de qui? Aujourd'hui, l'aoula de Rabbi Meir Shapira de Lublin. Quand on dit son nom, on ne connaît pas. Qui c'est Rabbi Meir Shapira de Lublin? On ne connaît pas. Mais quand on regarde un peu, ce Rav, vous savez ce qu'il a institué, ce Rav? Ce Rav, Meir Shapira de Lublin, a institué une chose qui s'appelle Daf Yomi, la page du jour. C'est quoi la page du jour? Donc il y a le chasse, tous les traités de Gemara, et il a institué que tout le monde, tous les juifs du monde, quand ils veulent étudier, ils étudient cette page. Donc un juif qui est à Marseille maintenant, d'accord, il va à Tokyo, il a un cours du Daf Yomi, c'est cette page qu'il doit étudier. Tout le monde étudie la même page. Tout le monde, vous vous rendez compte des milliers de personnes qui étudient Daf Yomi. Tous les jours la même page, d'accord. Aujourd'hui ils sont à Menachot, je ne sais pas exactement quelle page, même et quelques, d'accord, pour justement tous étudier la même page. La personne il voyage de partout en Amérique, de partout, combien de cas on a eu. La personne il vient au cours du Daf Yomi, c'est la page, c'est sa page. On étudie tous la même chose, comme c'est magnifique le Daf Yomi. Le Chafetz Chaim disait toujours sur ce Rav, je suis pas jaloux de lui sur le fait qu'il a institué le Daf Yomi. Je suis jaloux de lui. Quelle mitzvah a entraîné qu'il institue ça? Parce qu'on sait qu'une mitzvah, quand on fait une mitzvah, ça entraîne une autre mitzvah. Quelle mitzvah il a fait ce Meir Shapira de Lublin qui lui a donné cette idée d'instituer ça? Vous vous rendez compte, je réfléchissais ce matin, je dis, mais combien de mérites il a ce Rav? Des milliers de personnes qui étudient tous les jours une page de Gemara. Une page de Gemara. Et quand il y a des cours de partout. Moi, je me rappelle, j'étais en Israël, on était à Naharia. Les personnes venaient de Gush Katif en vacances à Naharia. Et bien dans la synagogue, ils avaient leur cours de Daf Yomi. Tous la même chose. Ça fait une union, ça crée une union dans le peuple d'Israël. C'est quelque chose de magnifique. D'étudier cette Gemara là. On sait que Gemara, le mot Gemara, c'est les initiales de 4 anges. Gabriel, Michael, Raphaël, Uriel. Quelqu'un étudie cette Gemara, il est protégé par ces 4 anges. Disent nos sages aussi, la Chassidoute, on dit que Gemara, ça vient de Gumra. Gumra, c'est brûler. On arrive à brûler nos mauvais mœurs, nos mauvaises midotes, nos mauvais caractères grâce à la Gemara. D'accord? On a vu la partie de cette semaine d'ailleurs. Vatehi, Reshit, Mamlarto, Bavel. Le début, Bavel. Le Talmud Bavli. La personne qui mérite d'étudier la Gemara, de comprendre un peu ce qu'il fait toute la journée, pourquoi on met le film comme ça, pourquoi le film de la tête après, pourquoi le talit on met d'abord, pourquoi on enlève de la main gauche, le téfilin de la tête, etc. Tout est dans la Gemara. On est obligé de passer par là. Celui qui veut un peu connaître un peu, savoir ce qu'il fait dans la journée, être un bon juif, il est obligé de passer par la thèse de Gemara. Comment prier, comment se prosterner à l'Amida, comment faire au Shalom, tout c'est dans la Gemara. Essentiel. C'est lui, ce Rabbi Shapira de Lublin, qui a institué ce Daf Yomi. Il y a des personnes, ils travaillent et tout, Baruch Hashem, il faut travailler. Mais ils ont leur heure dans la journée, Baruch Hashem, on a 24 heures, 1 heure d'étude, le Daf Yomi, la page du jour, on l'appelle. D'accord? C'est tout le monde entier, c'est magnifique. Je raconte juste une histoire sur ce Daf Yomi, comme c'est beau. Il y avait une personne qui allait tous les jours au cours de ça, de Daf Yomi, au cours de cette page de Gemara. Et il arrive un jour, j'étais occupé à la maison et tout. Et donc il n'a pas pu venir au Daf Yomi. Pas pu venir. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a perdu la page. Il est obligé de rattraper le matin la page. Obligé de la rattraper. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend le cours. Non, sur un disque. Avant, il y avait des disques. Maintenant, on dirait on n'a plus de CD, presque plus. On dirait qu'on est des préhistoriens. Donc, on parle des disques. Et donc, il a pris le CD des cours. Il l'a mis dans sa voiture pour rattraper le cours. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il veut
il veut doubler. Il voulait doubler. Alors qu'il n'avait pas le droit. Il n'avait pas le droit de doubler parce que c'est une ligne blanche. Il vient pour doubler. Et il y a en face un camion qui arrive à fond. Un camion qui arrive à fond. Pardon, non, voilà, je me suis trompé. Il va pour doubler. Et voilà, le camion qui arrive à fond. Et lui, il entend une sirène de police. Il dit, oh là là, ils doivent être derrière. Il se remet vite, se rabat vite. Oh, Hachem, ni vu ni connu. Et ben, oh, Hachem, la police m'est arrivée. Il regarde dans les rétros comme ça. Vous savez qu'on regarde comme ça d'un œil et tout. Il voit, ils sont pas là et tout. Bah, oh, Hachem. Et il a dit, oh, j'ai été sauvé du camion et que j'ai pas un problème avec la police et tout. Bah, il rentre chez lui. Tellement qu'il était perturbé par ça, il n'a pas écouté le cours comme il faut, le cours, il n'est pas concentré. Et il rentre le soir à la maison, il dit, bon, je vais me calmer maintenant, je vais étudier avec le CD. Il dit, laisse-moi s'il te plaît, je dois rattraper mon cours d'hier. Et il s'assoit avec son cours de Gemara, il met le CD, il écoute et tout. Et au milieu du cours, il entend une sirène. Il s'avère que quoi? La sirène, c'était dans le disque. La sirène, c'est le Rav qui faisait le cours du Daf Yomi dans le disque. Quand il a parlé, il a expliqué la Gemara, il y avait une sirène de police qui est passée. Et c'est ça qui l'a sauvé à ce monsieur-là de cet accident, d'accord, avec le camion. Cette sirène de police qu'il a étudié Daf Yomi. Il a dit, regarde ce que c'est d'étudier Daf Yomi. C'est pas une sirène qui avait derrière lui, c'était elle qui aidait dans le disque, le mérite du Daf Yomi. Je sais que c'est pas facile. J'ai une page de Gemara par jour, chacun son niveau. Ceux qui ont, ils peuvent, ceux qui ont, ils peuvent pas, d'accord. Mais juste savoir comme c'est beau, cette idée-là. Et donc, il est décédé quand le Rabbi Meir Shapira de Lublin, aujourd'hui. Quand tout le monde s'unit pour prier pour la terre d'Israël d'avoir la pluie, il est mort ce jour-là, il est décédé ce jour-là. Lui qui a uni le peuple d'Israël, qui a fait la Daf Yomi comme ça, des milliers, bon, combien de mérites le peuple d'Israël. Un juif qui étudie ici à Marseille, chez lui, au Beth Midrash, où il étudie de la Torah, il protège un autre qui est en Chine ou à Paris ou je sais pas où, qui est malade. Grâce à lui, ils guériront tous dans le même bateau. Donc en fait, la Torah, c'est surtout la Gemara, fait en sorte que Baruch Hashem, on est tous unis. C'est l'essentiel de la Torah. On l'a vu la parasha de cette semaine, la tour de Babel, qui ont voulu rebeller contre Akadosh Baruch Hu. Dieu les a laissés. Dieu a dit, je suis miséricordieux. Pourquoi? Parce qu'ils sont unis. Ils sont unis. Alors je laisse encore un peu, L'union de Dieu, Am Israël, c'est ça qui fait notre force. Et surtout avec notre Torah, que le mérite de Maharam Shapira de Lublin, Rabbi Meir Shapira de Lublin nous protège. Qu'on mérite surtout d'étudier ce Daf Yomi une page par jour, qu'on arrive un jour à ce niveau, Bezrat Hashem, pouvoir étudier ça, pour appartenir et pour vraiment être inclus dans tout l'Am Israël. Amen.